Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je fais cette vidéo c'est pour réagir sur Majid Dougacha, un youtubeur militant et anti-islam, était dans une émission Les Grandes Gueules à propos de l'Aïd al-Kibir. Dans un tweet de Brigitte Bardot, elle s'était indignée par rapport à l'Aïd al-Kibir. La fête de l'Aïd el-Kébir, la fête rituelle musulmane. Alors, moi je suis assez épaté. Comme tous les ans, au moment de l'Aïd, on a le communiqué de Brigitte Bardot qui dénonce l'égorgement massif de 250 000 moutons. Elle parle de souffrance inhumaine. Une fois de plus, elle alerte les autorités. Les bénévoles de la Fondation Bardot assurent qu'ils vont faire... Vous savez, comme les militants véganes de L214, voilà, ils veulent aller tourner sur les sites clandestins pour sauver un maximum de moutons, dénoncer cet abattage scandaleux. Majid Dougacha se permet de s'offusquer sur l'islam et les musulmans en disant le Dieu des musulmans et détruire les musulmans dans des débats. Jusqu'elle se fait recadrer par un auditeur. En France, il y a des lois très claires. Soit on respecte la loi, soit on respecte pas la loi. La loi dit, et la loi européenne aussi dit, qu'il faut que l'animal soit étourdi. Or, le rite islamique de l'abattage halal, c'est l'animal ne doit pas être étourdi. C'est le Dieu des musulmans lui-même qui le dit dans le Coran. C'est comme ça. L'animal ne peut... Et là, en France, il y a une exception qui est faite chaque année par les pouvoirs publics, qui, pour moi, c'est illégal, qui font une exception à cette période-là. Ils autorisent des abattoirs qui sont certes pas clandestin, ça c'est l'argument purement technique du CFCM. Voilà, et le jour de l'Aïd el-Kébir, effectivement, il y a des abattoirs temporaires qui se mettent en place et où on égorge des animaux, des moutons, dans la souffrance la plus totale. Ils ne sont pas du tout étourdis, c'est clairement illégal. Alors bonjour Monsieur Okacha. Bon, déjà en préambule, je voulais juste dire que je ne sais pas ce que fait cette personne dans votre émission. Et il me semble que Alain Soral ne pourrait pas être chroniqueur aux grandes gueules. Aujourd'hui, il l'a déjà été, mais il était moins sulfureux. Mais Majid Dougacha, c'est le pendant islamophobe d'Alain Soral, qui est lui antisémite. Non, mais bon, ma phobie de l'islam, c'est au sens de la phobie d'une idéologie. Je suis un ex-musulman, je suis peut-être un des ex-musulmans les plus connus de France. J'ai un problème avec une idéologie, pas avec des individus. L'antisémitisme, c'est un problème ontologique avec des individus. Moi, c'est avec une idéologie. Non, mais grand bien vous fasse. On va revenir sur le sujet. Tout à l'heure, vous avez dit des inepties. Vous passez votre temps à dire des inepties sur l'islam et les musulmans. Vous avez dit des inepties. Sur l'islam oui, sur l'islam et les musulmans. Vous avez dit des inepties. Vous avez dit que... déjà, vous avez dit Allah, le Dieu des musulmans. Ça n'existe pas. Allah, le Dieu, c'est une ineptie. Allah, ça veut dire Dieu. Ça veut pas dire Dieu des musulmans. Vous voulez argoter sur de ce genre de terminologie? Attendez. Soyez dans le concret. Non, mais laissez-moi terminer. Vous avez dit que Allah, le Dieu des musulmans, a dit dans le Coran, lui-même dans le Coran, qu'il est interdit d'étourdir l'animal. Ça n'existe nulle part. Il a dit sourate 5 verset 3, il a dit qu'on ne peut pas manger d'animal qui est mort, on ne peut pas manger d'animal qui a été tué au nom d'un autre Dieu, et il a dit on ne peut pas manger d'animal assommé. Voilà, comme ça je vous assomme aussi d'un point de vue rhétorique. Sourate 5 verset 3. Attendez, excusez-moi. Si je vous assomme et je vous étourdis, c'est la même chose. Je vous assomme avec un gourdin, je vous étourdis, c'est la même chose à votre avis. Assommer, ça veut dire lorsqu'on l'assomme, il meurt. S'il est mort en étant assommé, on ne peut pas le consommer. Bon, et vous voulez en venir où en fait? Je comprends pas. Je veux en venir que vous dites n'importe quoi sur l'islam. Vous dites absolument n'importe quoi. Il n'y a rien dans le corpus musulman qui s'oppose à l'étourdissement de l'animal. Au contraire. Alors moi je vais vous dire un truc. Attendez, non, mais laissez-moi terminer. Je peux parler ou pas? Oui. Dans le corpus musulman, tout ce qui est dans le corpus musulman, et vous ne pourrez pas dire le contraire, va dans le sens de la bonté envers les animaux, de l'allègement des souffrances envers les animaux. C'est comme ça. Dans les hadiths, et déjà les hadiths, ce ne sont pas les propos du prophète, mais les propos que l'on prête au prophète. Mais dans les hadiths, vous trouvez que des choses qui vont dans le sens de la bonté et dans l'allègement des souffrances animales. Donc au contraire, le corpus musulman va vers le sens d'où on allège la souffrance de l'animal. Lorsqu'on parle d'assommer un animal, on parle bien de l'assommer et de le tuer en étant assommé. Et notamment un écrivain reconverti à l'islam qui s'appelle Karim Al-Hanifi, qui lui a proposé un débat avec lui. Il n'a même pas répondu à sa proposition. Salut Majid, je me présente, je m'appelle Karim Al-Hanifi, je suis fondateur du CRRC, donc du Centre de Recherche des Religions Comparées. Et donc moi je suis là en fait pour l'appeler, voilà, je veux juste répondre à son livre. Bien sûr. Et en fait à l'appeler à un débat, une rencontre entre lui et moi. Normalement il n'y a aucun problème. On a toujours fait des débats même avec des gens qui sont sortis de l'islam. J'ai fait des débats avec deux personnes qui s'appelaient Lies et l'autre Zoubir, avec Saïd, qui étaient des apostats. Je n'ai jamais eu aucun problème, il n'y a jamais eu ni émeute, ni meurtre, ni coup, ni rien.
La seule arme que tu peux rencontrer sera peut-être ma langue. C'est la seule chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as eu des prétentions vis-à-vis de l'islam, et il serait temps en fait que tu assumes tes propos. Voilà, moi je suis un musulman, j'ai lu ton livre complètement, et je suis prêt à, comment dirait-on, à venir pour appuyer en fait ta demande. Tu as dit, moi, dans une vidéo, moi, les musulmans, je les déglingue en débat. Et toi, tu serais ouvert à un débat public avec des musulmans qui voudraient débattre avec toi? Ah oui, pas de problème. De toute façon, il y a des gardes du corps, il y a une fouille à l'entrée, tête. Pas, Ouais. pas de métal sur eux, pas de grenades. Oui, pas de souci. Voilà, je vais les piétiner. Je sais que je vais les piétiner, mais voilà, mais moi, il n'y a pas de problème. Ils ont tout à perdre à débattre avec moi. Mais je voudrais quand même qu'ils débattent avec moi. Il y a vraiment aucun souci. Moi, je les rencontre, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je me propose. Voilà, moi, je suis un vrai adversaire en débat. Voilà, je vous prends quand vous voulez. Il y a pas de problème. Ce sont tes propos. Tu as dit que moi je vais les bouffer, etc. Voilà, moi je viens de manière intellectuelle. Donc voilà Majid, la balle est dans ton camp. Tu as eu le témoignage de Saïd Oujibou qui était là pour te mettre en confiance, que tu vois que tu peux venir nous rencontrer sans aucun problème. Ensuite tu as fait un post dernièrement pour dire que en fait on allait se faire connaître par toi. Moi je pense que la vérité c'est que tu t'es servi de l'islam pour te faire connaître. C'est là la nuance extrême. Ensuite voilà. Donc j'ai tout fait pour te mettre en confiance pour que tu acceptes cette rencontre. C'est même pas si tu veux un débat, ça peut être juste une discussion à propos de ton livre. Histoire que tu assumes tes propos et que tu arrêtes de mettre un petit climat de haine en fait dans le public francophone. D'accord? Nous on est là, on veut un débat intellectuel avec toi. Il n'y a pas d'autre chose que nous voulons derrière. Donc voilà, tu as eu Saïd Oujibou qui t'a fait une mise en confiance. Je t'ai expliqué que la notoriété, j'ai pas eu besoin de toi pour pouvoir me faire connaître. Ça fait déjà plus de 5 ans que je suis sur la scène publique. Et troisièmement, si tu refuses de faire ce débat-là, je pense que tu te décrédibiliseras. Puisqu'en fait, la plupart des arguments que tu as avancés pour refuser le débat ont été réfutés dans cette vidéo. Donc voilà. Si tu refuses le débat, je pourrais me poser la question si justement, c'est pas le fait que tu te fasses toucher physiquement par les musulmans, mais plutôt que des musulmans touchent intellectuellement l'œuvre que tu as pondue. Donc voilà, nous t'attendons, la balle est dans ton camp. Merci Majid. Dans un autre débat face à un leader du bloc identitaire, voilà, il raconterait, il expliquait que s'ils prendront le pouvoir, renverront Oukasha, franco-immigré dans son pays d'origine, même s'il était laïque. L'idée de Pierre Lartier. Ah oui, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que, en tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays, y compris les Juifs. D'accord. Même s'ils sont là depuis des siècles en France, hein, mais et qui sont français. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Ah d'accord. On pourra réagir sur le tweet de Bardot. Elle est là, ramasse. Il n'y a aucune maltraitance dans les abattages d'animaux, notamment les moutons, les agneaux. Dans les abattages rituels islamiques, bien entendu, ils pratiquent la méthode de l'égorgement, même si voilà, c'est un peu radical. C'est pour permettre que les animaux meurent plus vite, qu'ils meurent instantanés, qu'ils souffrent pas. Si on parle pas d'autres communautés, par exemple. Par exemple, les abattages de porcs et de chevaux qui massacrent des coups de pistolet ou pistolet à clous ou les affections dans un gaz mortel. Notamment, pourquoi elle parle pas notamment la communauté juive quand ils essayent de les abattre
les animaux, mais c'est à peu près la même chose que les musulmans, hein. Pourquoi elle parle pas de ça? Ça sent un peu l'hypocrisie dans tout ça. Pour conclure cette vidéo sur Okasha, bah il fait juste ça pour du buzz, étant donné il fait plus assez de vues sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, il décide d'y aller sur les plateaux de télévision pour cracher sur l'islam. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bah, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, abonner à ma chaîne pour recevoir plus d'actualités. Bon, bah, prenez soin bien de vous. On se dit à la prochaine. Salut.